Nous te bénissons et nous te rendons grâce, nous t'exaltons. Nous disons, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'anniversaire de Tété. Merci pour l'anniversaire de Cynthia. Merci, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce. Sois élevé et sois exalté dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, comme je disais, désolé, mon micro était coupé. Donc, on va continuer, on va finir aujourd'hui ce qu'on a commencé déjà il y a 3 semaines à parler de comment discerner ce qui se passe spirituellement en ce moment. Évidemment, c'est à se mettre ensemble devant Dieu, écouter, dont on ne peut qu'observer, et de pouvoir tirer des leçons. L'idée, encore une fois, c'est qu'une fois qu'on sortira de cette crise, parce que soyons-en certains, nous sortirons de cette crise, comment notre vie va changer, comment l'Église va changer, comment le monde va changer, et comment s'y préparer. Amen. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles. On va retourner dans notre texte de base, qui est le texte d'Ésaïe. Ésaïe 55, les versets 1 à 9. Donc, Ésaïe 55, versets 1 à 9. On a déjà commencé à travailler jusqu'au verset 5. Aujourd'hui, on fera 6 à 9. Donc, Ésaïe 55, versets 1 à 9. Je vais lire. Vous tous qui avez soif, venez vers moi, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous verrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. À cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Amen. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Amen à la parole de l'Éternel. Donc, on a commencé déjà il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, à regarder lorsque tout ceci nous a frappé de plein fouet ici à Montréal, au Québec, pour être plus général, à regarder comment discerner ce qui se passe, comment arriver à lire ce qui se passe autour de nous et comprendre qu'est-ce qui est dans le plan de Dieu en ce moment. Pour cela, on a vu qu'on ne peut pas juste écouter les nouvelles, on ne peut pas juste écouter ce qui circule sur WhatsApp, on ne peut pas seulement regarder ce qui ne va pas selon le bouche à oreille. On doit aussi, la parole de Dieu nous invite à pouvoir discerner les temps, discerner les circonstances. Et pour cela, on a vu que on doit déjà reconnaître que derrière ceci, il y a Satan qui met son plan en œuvre, son plan qui va, on va le voir, on l'a déjà vu, pour amener l'Antéchrist, pour amener la marque de la bête, pour venir se présenter en sauveur du monde, un faux sauveur en fait. On en a parlé déjà il y a 2 dimanches. Dimanche dernier, on a parlé, on a vu aussi que Dieu veut parler à son peuple. Dieu veut que son peuple vienne vers lui, que son peuple revienne à lui, que Dieu abandonne, son peuple abandonne, l'Église abandonne toutes ces pratiques religieuses superflues, toutes ces recherches de mondanité, toutes ces recherches que le monde offre au nom de Dieu, mais de revenir à la base. La base, c'est obéir à Dieu. Je lisais encore cette semaine dans notre plan de lecture de la semaine, de l'obéissance vaut mieux que les holocaustes. Dieu n'a pas demandé les holocaustes, Dieu n'a pas demandé les sacrifices, il a demandé l'obéissance. Il a demandé cette obéissance à son peuple, mais aussi à tous ceux qui veulent marcher avec lui. Donc on doit revenir à cette base, et on l'a vu la semaine dernière. Dieu veut que les hommes de toutes les nations viennent à lui, par son peuple, par l'Église, et cette Église-là ne peut attirer des gens que si elle représente Christ, si elle représente vraiment, comme on l'a lu dans le texte tout à l'heure, la splendeur de l'Éternel. Donc ce matin, on va parler beaucoup plus de la suite. Qu'est-ce que Dieu dit? Il ne parle pas seulement à son peuple. Dieu va reprendre encore à partir du verset 6, et je pense qu'il va reparler à
à tous les hommes. Il va reparler à chacun d'entre nous. À chaque homme sur cette terre a dit, écoute ce qui se passe et voilà ce que moi je veux te dire. Donc, je vais relire encore les versets 6 à 9. Après ça, je lirai deux autres textes, Apocalypse 22, 11. Je lirai 2 Pierre 3, 9 à 10 ensemble. Donc, je recommence encore, je reviens dans Ésaïe et je relis seulement la fin de ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est-à-dire les versets 6 à 9. Donc, je répète, recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Je m'en vais dans 2 Pierre 3, 9. Je vous laisse le temps de tourner. 2 Pierre 3, 9. Je l'affiche pour vous. Donc 2 Pierre 3, 9. 2 Pierre 3, 8, pardon, 8 à 10. Je lis. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier. C'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, tous les hommes, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Très important, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc, gardons ce texte-là encore. On va revenir dessus tout à l'heure. Je m'en vais dans le dernier texte qui est juste un verset, Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui est sale se salisse encore. Mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Amen. Seigneur, bénis ta parole et aide-nous encore, Seigneur, à saisir ce que tu nous dis par ta grâce. Je prie, Seigneur du Tout-Puissant, que tu nous parles, à moi le premier, à tous ceux qui nous écoutent, à ton peuple, à tous les hommes, Seigneur, afin qu'on puisse, Seigneur du Tout-Puissant, saisir ce que tu nous dis avant qu'il ne soit trop tard. Père, je te bénis et je te rends grâce. Je te bénis et je te glorifie pour tout ce que tu es. Sois élevé, mon Dieu, et sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je reviens à ce que je disais. Qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Dieu nous parle de ce qui va se passer. Il nous parle de son plan. Il parle à tous les hommes du plan qu'il a pour eux. Et quel est ce plan? Si on relit le verset 8, on voit bien qu'il y a le plan du salut. Il demande à tous les hommes, le verset 7, il demande à tous les hommes d'abandonner les voies et leurs voies et de revenir à lui, afin qu'il pardonne, afin qu'il ait compassion. Donc c'est important de réaliser que déjà dans l'Ancien Testament, on peut voir l'appel clair de Dieu, la volonté claire de Dieu, que le salut a toujours été adressé à tous les hommes de toutes les nations, de tous les peuples. Ce n'était pas réservé à Israël. Déjà dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu interpelle tous les hommes à revenir à lui, à le chercher. Il le dit, que le méchant abandonne sa voie, que l'homme injuste abandonne ses pensées et qu'il retourne à lui, qu'il exerce, afin que Dieu exerce sa compassion et pardonne les hommes. Pardonne, pas les hommes au sens général seulement, mais chacun d'entre nous. Parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je sais que ce n'est pas un message qui est populaire. Dans bien des cas, on veut juste voir ce que le monde nous offre. On dit que Dieu n'existe pas. On a vu tantôt dans le texte de Pierre, c'est comme si Dieu a abandonné les hommes. Dieu tarde. Non, Dieu ne tarde pas. Il veut que tous les hommes arrivent au salut. Il veut que tous les hommes soient capables de se tourner vers lui. Donc, c'est important. Le plan de Dieu a été le même depuis la chute d'Adam, il a été au temps d'Abraham, il a été au temps d'Ésaïe, on vient de le voir, il a été accompli dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle, qu'il y a un plan parfait que Dieu met maintenant en place pour être capable de nous amener à nous tourner vraiment vers lui. Dieu invite, encore une fois, à quitter nos faux dieux.
On l'a lu dans les versets 1 et 2 d'Ésaïe 55, à quitter cette vie vaine, à courir après des dieux, après des travaux qui ne nourrissent pas, qui nous laissent toujours sur notre faim. Donc Dieu veut qu'on soit capable de venir à lui et qu'on soit capable de lui donner l'opportunité encore de nous ramener dans le bercail, dans sa bergerie à lui. C'est ce que le verset 7 nous dit. Par contre, il dit une chose. Il y a un facteur qui est important que l'homme ne doit pas oublier, que vous et moi ne devons pas oublier. Il y a un temps. Dieu ne sera pas comme ça tout le temps. Dieu ne va pas ouvrir ses bras tout le temps. Il le fait depuis des générations, depuis des milliers d'années. Il tend la main vers l'homme. Mais il dit bien, je vais au verset 7, il dit, verset 6, excusez-moi, recherchez l'Éternel, écoutez ce qu'il dit, pendant qu'il est temps, pendant qu'il se laisse trouver. Remarquons ici que c'est Dieu qui se laisse trouver. C'est pas nous, c'est pas l'homme par lui-même qui peut atteindre Dieu. C'est Dieu qui, dans sa grâce, permet à l'homme de s'approcher de lui. C'est ce Dieu-là. C'est cette grâce que Dieu exerce à tendre la main malgré nos multitudes de rébellions, malgré la rébellion originelle d'Adam, malgré nos rébellions à nous. Il ne faut pas seulement regarder Adam. Chacun de nous, nous péchons quotidiennement. Chacun de nous, dans nos pensées, dans nos actes, dans nos paroles, dans nos pratiques, dans tout ce que nous faisons, nous nous détournons de Dieu. Mais, il dit, cherche-moi, pendant qu'il est encore temps de me trouver. Parce qu'il va y avoir un temps où je ne serai plus trouvable. Il va y avoir un temps où tu tourneras vers moi, mais je ne pourrai plus intervenir parce que tu as suffisamment tourné le dos. Donc, il demande à l'homme rebelle, dans l'ensemble, à chacun de nous, fais demi-tour et viens me chercher. Il dit, il dit, ensuite, faites appel à lui tant qu'il est prêt. Prêt veut dire la proximité. Ça ne veut pas dire, nous on voit, certains pensent dans leur religion que Dieu est loin, il est assis sur son trône et il s'est perdu. Non, Dieu est prêt. La Bible nous dit que Dieu est prêt. C'est une relation. Il est là pour nous tendre la main. Il est prêt. Et c'est vrai que malheureusement, on a pris cette proximité de Dieu d'une certaine manière avec légèreté. On vit, je parle surtout à ceux qui sont en Christ ou ceux qui sont dans les églises. On vit en Christ comme si Dieu était prêt, comme un ami. On aime chanter, Dieu est mon ami, Dieu est proche, Dieu ne m'abandonne pas, Dieu sera toujours avec moi. C'est vrai, il y a des promesses de Dieu qui disent que je ne t'abandonnerai jamais. Mais Dieu dit aussi que si tu ne viens pas à moi, il va y avoir un temps où je ne te serai plus là, je ne serai plus près de toi. On prêche un évangile où on veut juste que Dieu donne des choses, on veut juste que Dieu nous bénisse, on veut que Dieu nous donne ce que le monde a à offrir, on veut que Dieu, c'est pas grave, je vais pécher, mais Dieu va me pardonner. C'est vrai qu'il va pardonner. Mais le texte que nous lisons ce matin nous rappelle une chose, qu'il va y avoir un temps où Dieu ne se laissera plus trouver pour exercer sa compassion, pour exercer sa grâce. Il ne sera plus prêt. Il va être maintenant dans une autre position. Et c'est ça qui est important de noter, c'est que Dieu va être dans la position de juge. Et quand on est en justice, quand on est en cour, on ne s'approche pas du juge de la même manière. C'est fini. Les deux seules personnes qui peuvent s'approcher du juge, c'est les deux avocats, les avocats des deux parties. Du côté de ceux qui sont en Christ, ce sera Christ. De ceux qui ne sont pas en Christ, ce sera l'accusateur. Et ils ne pourront pas être défendus. Il y a un moment donné où cette colère va se manifester. Et Dieu est très clair. Je sais qu'on veut prêcher un Dieu d'amour. Et Dieu est amour. Sa nature est amour. On veut prêcher un Dieu de compassion. Dieu est compassion. Dieu est grâce. Mais on oublie une chose. Dieu aussi est juge. Dieu aussi est juste. Dieu aussi est saint. C'est simple. Regardons, qu'est-ce qui se passe? On voit dans l'Ancien Testament, le même Dieu juste et saint, c'est le même Dieu qui envoie la destruction de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que leur péché était devenu intolérable pour lui. La Bible dit que leurs péchés sont montés jusqu'à lui. C'est le même Dieu qui a exterminé les peuples en Canaan pour pouvoir mettre Israël dans la terre promise. Pour les mêmes raisons, leurs péchés. La même chose aussi, la Bible nous dit dans le Nouveau Testament qu'il va arriver un temps où, comme à l'époque de Noé, les hommes se marieront, les hommes fêteront, comme on est en train de faire aujourd'hui, mais ça va arriver le jour où Dieu va juger le monde. Ce n'est pas populaire. On veut un Dieu bonbon, on veut un Dieu qui va nous donner ce qu'on veut, on veut un Dieu qui sera toujours là
pour récupérer nos bêtises, un peu comme un enfant qui est toujours là pour compter sur ses parents pour pouvoir réparer ses torts. Mais il y a un moment donné où on doit faire face à la musique, où on doit faire face à nos responsabilités. Ça paraît surprenant, mais Dieu le dit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ça veut dire qu'il va venir de manière soudaine. Il ne va pas annoncer comme on pense. Ça va venir de manière soudaine. Et pour ceux qui doutent de cela, voici ce qu'il dit au verset 8 et 9. Il dit ceci. Mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est facile de lire les versets 1 au verset 7 en disant « Ah non, mais ça, c'est pas comme ça que Dieu doit travailler. Dieu aime tout le monde sera sauvé, tout le monde va faire ceci, tout le monde va faire cela. Dieu est bon, Dieu ne va envoyer aucun homme en enfer. » Il y en a plein qui pensent comme ça. Il y en a plein qui vivent leur vie à un pied dans la foi, un autre pied, ou même un orteil dans la foi, le reste du corps dans le monde, parce que Dieu est un Dieu de miséricorde, Dieu est un Dieu de grâce. Dieu dit non. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Et il faut faire attention. Et il rappelle qu'il faut faire attention, il faut écouter. On l'a lu des versets 1 jusqu'au verset 5. Il faut écouter ce qui se passe, quitter les manières vaines de vivre et se tourner vers Dieu. Donc, je prends tout ça comme base à ce que je vais dire pour la suite, pour conclure, pour qu'on passe un peu de temps dans la prière. Revenons à l'actualité que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut apprendre dans ce que je viens de dire? Quand on regarde le COVID-19, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voient ça, c'est dans certains milieux, qui voient ça comme les jugements de Dieu qui ont commencé. Je ne pense pas que ce soit déjà arrivé au jugement de Dieu. Par contre, il y a différentes choses. Moi, je pense que cette pandémie que nous vivons, c'est un coup de semence. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'expression coup de semence. Un coup de semence, c'est un avertissement. En général, avant un bateau se fait attaquer ou bien quand un bateau ennemi s'approche un peu trop, on envoie un coup de semence. On dit attention, tu es en train d'outrepasser, tu es en train d'aller au-delà de où tu devrais aller. Fais attention à ce que tu vas faire. Donc, pour moi, le COVID-19, la pandémie que nous vivons, c'est un coup de semence, c'est un avertissement. Ce n'est pas encore ce qui va se passer. Parce que lorsque la Bible dit lorsque ça va se passer, ça va arriver en cascade et en séquence au point où, on l'a vu tout à l'heure, il n'y aura plus moyen de se tourner vers Dieu. On a encore les moyens de se tourner vers Dieu. Dieu rappelle que cherchez-moi. Regardez l'enseignement, et je parle à nous tous ici, qu'on soit croyant, qu'on ne soit pas croyant, enlevons un peu nos lunettes et regardons ça avec un autre angle. Regardons comment le COVID-19 a commencé. Ça a commencé presque comme une blague de quelque chose qui se passait en Asie. Et là, la première caractéristique qu'on peut soulever, c'est la soudaineté. Soudainement. La Bible dit comme un voleur. Qui eût dit qu'il y a 1 ou 2 mois de cela, je parle pour nous ici, peut-être ceux qui sont en France, ceux qui sont en Asie, c'est déjà passé, ceux qui sont en Afrique, peut-être ça va venir ou ailleurs. Mais qui eût dit que de manière aussi soudaine, les choses allaient se passer telles qu'elles sont aujourd'hui, où nous sommes tous confinés dans nos maisons, où l'économie est en train de tomber, où on est en train de perdre le travail sans raison apparente, juste à cause d'un virus. Qui aurait dit ça? Tellement c'est soudain. Personne n'est préparé. Les hôpitaux ne sont pas préparés. Nos gouvernements ne sont pas préparés. L'Église n'est pas préparée. Peu de personnes sont préparées. C'est soudain. Le jugement de Dieu, les derniers jours viendront de manière soudaine. Je rappelle, on a lu le texte tout à l'heure. Comme un voleur. Comme un voleur. Regardez aussi une autre caractéristique de cette pandémie-là. Elle est globale. Elle est globale. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute la terre est soumise à la même chose. C'est une première historique. Même la guerre mondiale, la première, deuxième guerre mondiale, oui, a fait plus de morts, mais n'a pas eu la même étendue aussi rapide dans le monde entier. Même la grippe espagnole, même les autres pandémies qui ont eu lieu. Et je pense que l'ennemi, lui, il fourbissait ses armes quand on regarde les crises d'Ebola, quand on parle de SRAS, quand on parle de H1N1. Dieu, il fourbissait ses armes pour arriver à une arme comme celle qui est là en ce moment, pour pouvoir affecter tout le monde en même temps. C'est tout le monde. C'est tout le monde qui est affecté de la même manière. Riche, pauvre, blanc, noir,
aveugles, malades, en santé, on est tous affectés. Oui, il y a des gens qui sont plus affectés que d'autres, mais on est tous soumis pour l'une des rares fois dans l'histoire, le monde entier. Quand vous allez regarder la carte du monde, il n'y a plus d'endroits quasiment, je pense, où il y en a très peu en tout cas, où il n'y a pas de cas de COVID qui sont signalés. Ça voyage à la vitesse de la lumière, diraient certains. Donc, on a non seulement quelque chose de soudain qui apparaît, on a quelque chose de global. J'espère que nous comprenons que ça va ressembler à ça, le jugement de Dieu. Soudain, global. Regardons maintenant autre chose encore. Où est la force? Comment est-ce que Dieu est capable de confondre la sagesse et la force des hommes qui sont rebelles? Une des choses qui peut frapper, de tous les pays les plus riches au monde ou les plus pauvres au monde, où est la science? Où sont les hommes qui disent que tout était sous contrôle? On a des situations où un jour on a assez de médicaments, demain on n'en a pas assez. Un jour on a assez de nourriture, demain on n'en a pas assez. On ne sait plus. Tout le monde, et je pense qu'il y a plusieurs hommes d'État qui le disent, plusieurs scientifiques qui le disent, on est en train d'apprendre en même temps que ça se passe. Personne n'avait prévu ça. Pourtant, nous sommes les premiers, du haut de notre orgueil, a dit tout est en contrôle, rien ne peut arriver, aucune catastrophe. Regardez comment la bourse s'est effondrée, encore pire, regardez comment les économies s'effondrent, regardez comment le pouvoir s'effondre, regardez comment l'homme montre son incapacité à gérer ce qu'il pense être. Pourtant, la Bible dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. La folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Et on peut le voir. Il y a des choses qui se passent qui vont au-delà de la capacité de l'homme. Oui, on peut se tenir dans la pensée, nous sommes juste le fruit de l'évolution, on est en train d'aller vers la destruction n'importe comment, mais c'est pas ça. C'est une manière d'éviter la vraie question. C'est une manière d'éviter les questions d'où je viens, d'où l'homme vient, où est-ce qu'il va. Sinon, pourquoi est-ce qu'on panique? Si c'est juste que la nature qui s'énerve, on n'a qu'à mourir. Puisque c'est juste ça le destin qui est destiné à l'homme, puis c'est fini, la vie s'éteint. On n'a qu'à continuer de festoyer, c'est les plus forts qui vont survivre. C'est ça la théorie de l'évolution, que c'est le plus fort qui va survivre et les plus faibles vont mourir. Mais ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, le faible et le fort vivent. Le faible et le fort sont affectés, le riche et le pauvre sont affectés de la même manière. Ça ne dépend pas de ça. Ça, c'est ce qu'on veut nous dire parce qu'on veut rejeter Dieu, parce qu'on veut rejeter que l'homme a été créé, que la nature, que la terre sur laquelle on vit a été créée par un être qui est réel, qui est concret. L'homme, dans son orgueil, l'homme sans Dieu, j'entends, est confondu aujourd'hui. Il devrait l'être. Mais regardons encore ce que ça a comme autre effet. Ça a encore un effet que peu de gens attendraient. Il n'y a pas de repentance parmi les nations. Il n'y a personne qui se lève dans nos hommes d'État, dans les gens de la rue, où il n'y a personne qui dit « Waouh, je pensais que tout était sous contrôle. Finalement, non, ça me dépasse. Seigneur, viens nous aider. » Il y en a, je ne connais en tout cas, je n'en ai pas vu d'hommes d'État qui ont pris la peine et que ce soit communiqué. Et si ça a été fait, probablement que les médias n'en parlent pas parce qu'on le traite de fou, on traite cette personne de folle. Mais il n'y a pas de repentance parmi les nations. Il n'y a pas de repentance parmi les nations. Ce qui est surprenant, on peut voir au contraire qu'il va y avoir une forme d'endurcissement où l'homme va vouloir, ceux qui ne veulent pas se laisser toucher par Dieu, vont continuer de s'enfoncer dans leur rébellion contre Dieu. Il y a un texte que je ne vais pas lire aujourd'hui, qui est dans Apocalypse 9, les versets 20 et 21, qui parle un peu du moment du jugement à la 6e trompette. La Bible dit que malgré tous les désastres qui vont arriver, certains hommes, les hommes, vont continuer de maudire et de blasphémer Dieu, vont continuer d'endurcir leur cœur. Je rappelle que nous ne sommes pas à la 6e trompette, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais je suis quand même surpris de voir combien peu ces hommes qui ont de l'influence, ces hommes qui sont capables de se mettre à genoux, qui sont capables de dire « je me suis trompé », aucun j'en ai vu aux nouvelles dire qu'on s'est trompé, que ça nous dépasse, demandons à Dieu de nous aider. Et c'est pour ça que notre théologie on doit faire attention à notre prédication. Je sais qu'on veut souvent prêcher les miracles, on veut souvent prêcher les châtiments, parce qu'on veut que par peur ou par, comment je dirais, de manière enticing, on veut séduire un peu l'homme en disant « Viens vers Dieu, il va te bénir, regarde comment il est capable de te guérir, ou regarde comment il va te punir. »
Oui, il faut le faire parce que Dieu est un Dieu de miracle et Dieu est un Dieu de châtiment. Mais il faut comprendre une chose, ce n'est pas nécessairement le miracle ou le châtiment qui amène vers Dieu. C'est comment on laisse ce miracle-là et ce châtiment-là toucher notre cœur. Parce qu'à la fin, ces châtiments-là vont souvent plus révéler l'endurcissement ou non de notre cœur. Une personne qui s'en va voir un miracle, qui a déjà le cœur endurci, va essayer de trouver une raison pour ne pas croire. Une personne qui ne veut pas croire en Dieu va voir les châtiments, vont dire « Ah non, c'est juste la nature qui s'est déréglée, c'est juste un nouveau virus qui circule. Ah, pourquoi me tourner vers Dieu ?» Donc, et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Apocalypse 22. Il y en a qui vont continuer de s'endurcir, alors qu'il y en a qui vont continuer à aller vers la sainteté. Mais Dieu dit en ce temps-ci, pas au temps du jugement dernier parce qu'il n'y aura plus de temps. Dieu dit en ce temps-ci, écoutez mon coup de semonce. Tournez-vous vers moi. Venez à moi. Repentez-vous afin que je fasse compassion, afin que je pardonne, parce que je désire que nul ne périsse. Et c'est ce qu'on lit. On le lit et il n'y a pas d'autre message de l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est ça, qu'il y a un jour où il y aura un jugement de Dieu, qu'il y a un jour où Dieu punira les hommes. Je sais que ce n'est pas populaire, ce n'est pas le Dieu qu'on veut prêcher dans la rue, mais c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu qui nous parle encore. Il dit, j'ai payé le prix. Vous n'êtes pas capable. L'homme par lui-même n'est pas capable de s'en sortir. Et il dit ceci, venez à moi. Moi, j'ai payé le prix. Christ est mort à la croix pour vous. Venez et tournez-vous. C'est ce qui manque dans Ésaïe, puisque Christ n'est pas encore là. Mais Dieu rappelle, on l'a vu, qu'il dit de venir acheter sans argent. Comment peut-on acheter sans argent? Au verset 1 et 2, il le dit. Comment peut-on faire ça? Parce qu'on a déjà payé le prix. La seule manière où tu vas chez quelqu'un manger gratuitement, c'est parce que quelqu'un a payé pour mettre la nourriture à table. C'est peut-être gratuit pour toi, mais ce n'est pas gratuit pour celui qui a mis la nourriture à table. Christ a payé le prix. Christ demande, Dieu demande, écoutons ce qui se passe et tournons-nous vers lui. Parlons à cet éternel, à ce Dieu-là. Changeons nos cœurs, changeons nos vaines manières de vivre. Donc, on est qu'à un fléau. Hein? On n'en a pas encore 12. On n'en a qu'un. Et regardez comment avec un fléau, nous sommes déjà un genou à terre. Quand je dis nous, je parle du monde. J'imagine, et pendant qu'on regarde ça, on pourrait penser, on lit dans la Bible les 10 fléaux sur l'Égypte, les 10 plaies d'Égypte. Pensons un peu à comment ça se passait dans le cœur de ces hommes-là. Un fléau, ah, c'est rien, on est capable de s'en sortir. 2 fléaux, 3 fléaux, ça a pris 4, 5 fléaux pour qu'ils commencent tout à coup à voir la main de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, Dieu parle. Dieu nous parle. La nature parle, comme diraient certains. Mais au-delà de tout, Dieu parle. Ma prière, mon désir, c'est qu'on écoute ce que Dieu dit. Comme il dit, recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Aujourd'hui, Dieu est encore prêt. J'espère que nous le savons. J'espère que nous le réalisons. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je reviens, moi je vais m'arrêter là, je vais conclure, parce que je voudrais qu'on prenne un peu de temps dans la prière. J'aimerais qu'on prenne un peu de temps dans la prière. J'aimerais donner l'opportunité à des personnes, dans l'église, hors de l'église. Examine ta vie, examine la situation. Il y en a qui ont tout perdu. Malheureusement, il y en a qui ont tout perdu et qui vont se suicider, qui vont quitter cette vie. Il y aura d'autres victimes collatérales de ce Covid-là, de ce confinement. Pourquoi les gens vont se suicider? Parce qu'ils ont perdu toute leur espérance. Dieu dit qu'il y a de l'espérance. Cette espérance s'appelle Christ. Il y a de l'espoir. Ne laisse pas la dépression. Ne laisse pas le monde te mentir. Ne laisse pas les circonstances t'écraser. Il y a de l'espérance. Je ne vais pas être prophète dans ce que je vais dire. Je peux l'affirmer. Il y aura une fin à cette crise. Il y aura une fin à ce Covid. La Bible dit que tout ce qui porte un nom fléchit les genoux devant Christ. Il y aura une fin. La question est, comment nous, à la fin de cela, quand ça va finir, quand on sortira de nos maisons, quand on sortira de nos vies un peu cachées, comment aurons-nous changé? Parce que le monde aura changé.
Mais Dieu, lui, n'aura pas changé. La parole de Dieu n'aura pas changé. C'est toujours le même Dieu qui va dire, venez à moi. C'est le même Dieu qui va dire, recherchez-moi, abandonnez vos mauvaises voies pour que je sois, et trouvez-moi que je vous pardonne avant que mon jugement vienne. On va être comme des Lots. Je rappelle, si vous ne connaissez pas l'histoire de Lot, allez lire. Avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorrhe, il est venu chercher Lot avant d'exécuter son jugement. La semaine prochaine, dans la Pâque. Dieu veut s'assurer que nous comprenions. Je vais résumer. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Dans ce qui se passe, le monde des ténèbres met son plan en marche. Dieu le permet, parce que le plan de Dieu dit que ça va arriver vers ça. Je sais qu'on est tous, ça va bien aller, on croit que le monde va bien aller, on croit que tout va être mieux, qu'on va être capable de vaincre, on est un peuple résilient, on est des hommes résilients, on a survécu aux dinosaures. J'entends ça des fois aux nouvelles, j'entends ça. Oui, c'est une manière de parler, mais je rappelle que si on a survécu aux dinosaures, si on a survécu aux autres plaies, aux guerres mondiales, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que l'homme, c'est pas parce que Satan avait eu tout son plan. Si ça ne dépendait que de Satan, il n'y aurait plus d'hommes. On serait tous dans la chute avec lui. Pourquoi? Satan, il met son plan en place. Quel est ce plan-là? C'est de créer des situations d'instabilité dans le monde pour que tout à coup un sauveur unique puisse arriver et se présenter comme le sauveur du monde. Imaginez ce qui va se passer. Regardez comment la plupart des gouvernements occidentaux prennent à peu près les mêmes décisions, à quelques pays près. On va parler de personnes qui doivent, il faut qu'on crée un gouvernement mondial, il faut qu'on crée une monnaie mondiale, il faut qu'on crée des instances mondiales pour prendre des décisions pour le bien de toute l'humanité. Comment pensons-nous que ça va arriver? À un moment donné, ça va arriver que pour ramener des personnes, Satan va manifester l'antéchrist, Satan va manifester la marque de la bête. Pourquoi? Il veut se présenter comme le sauveur du monde qu'il n'est pas. C'est Christ qui est le sauveur du monde. Satan n'est pas le sauveur du monde. Quel que soit comment il se déguise, quel que soit l'habit qu'il porte, quel que soit le vêtement de lumière, la Bible dit qu'il porte, il n'est pas le sauveur du monde. Il n'est que son plan est machiavélique, son plan est rusé. Il veut juste une chose, Satan, entraîner le plus d'hommes, de personnes possibles avec lui dans sa chute. Parce qu'il sait qu'il est condamné. La Bible nous dit déjà qu'il est condamné. Depuis le livre de la Genèse, on voit le serpent qui est condamné, qui symbolise Satan. Il est déjà condamné. On a vu dans les évangiles, Jésus dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. On le voit dans l'Apocalypse, où on nous dit que Satan est rejeté de la présence de Dieu. Parce qu'il y était à un moment donné, mais il s'est rebellé. Et dans sa chute, il entraîne des anges qui sont devenus des démons. Il entraîne aussi le plus d'hommes possible. Il veut régner, il veut usurper l'autorité de Dieu et régner sur un monde où il n'a aucune autorité. Et lui-même, il le dit, le pouvoir ne lui a été que donné. Et comme ce pouvoir lui a été donné par la chute d'Adam, ce pouvoir a été repris par la résurrection de Christ comme étant un sacrifice vivant, valable aux yeux de Dieu. Donc, première chose qu'on doit retenir, Satan est à l'œuvre. Je sais qu'il y en a parmi nous, dans le monde chrétien, ou peut-être dans le monde là-dedans, Satan n'existe pas, X, Y, Z, il n'y a pas de monde spirituel, ok. C'est un choix, c'est un point de vue. La réalité, c'est que regardez, il y a des choses qui nous dépassent, qui se passent en ce moment. Quand je dis qui nous dépassent, qui dépassent la dimension de l'homme. J'écoutais un journaliste qui disait hier, un médecin qui disait hier, le coronavirus, c'est comme la grippe. On va être capable de l'atténuer, on va être capable de le contrôler, mais rappelez-vous, il a dit en tout, mais il ne se répand pas. Il dit, rappelez-vous que la grippe, qui a la même souche, qui est le même genre de virus que le corona, on n'a pas, que le COVID-19, on n'a pas de vaccin pour ça. Donc, comment trouveront-ils un vaccin qui va guérir le COVID-19 quand le simple virus de la grippe qui fait autant de victimes en moins de temps, je l'avoue, mais qui a autant de dégâts, qui a autant qui est mondial, on n'a toujours pas trouvé de vaccin. Mais ils vont trouver le vaccin pour le COVID-19. Pourtant, la grippe, ils n'ont pas de vaccin. Dieu nous dit une chose, je répète, Satan met ses pions en marche. Deuxième chose, Dieu appelle son Église. Si toi, si moi, nous nous nommons chrétiens, voici ce que Dieu nous dit en ce moment-ci. Arrête de jouer à l'Église. Arrêtons de jouer à l'Église. Arrêtons de faire semblant à aller pratiquer une religion qui est vide. Le dimanche, on va à l'Église, le reste du temps, on est loin de Dieu et de ses exigences. On est dans la rébellion, dans la désobéissance. Non. Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Ou tu es en Christ ou tu ne l'es pas. Il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Il n'y a pas un orteil dedans. Il y en a qui sont là parce que c'est par habitude.
c'est par tradition familiale, par tradition de société, ils ont toujours grandi là-dedans. Non, Dieu dit, recherchez-moi. Il le dit au verset 3, tendez l'oreille et venez à moi, afin qu'à travers vous, la promesse de David s'accomplisse. C'est quelle cette promesse-là? C'est que David va être la splendeur de l'Éternel. Le royaume que David va régner sera la splendeur que l'Éternel va utiliser pour attirer des hommes à lui, pour attirer des femmes à lui. Donc, si tu es chrétien, si je suis chrétien et que je me nomme comme tel, il faut que ma vie soit différente de ceux qui sont autour de moi qui ne connaissent pas Dieu. Je ne dis pas d'aller vivre dans un monastère, si tu ne sais pas ce que Dieu nous dit. Je ne dis pas d'aller creuser un trou et d'attendre la fin des temps. Non, Dieu nous a placés au milieu du monde pour être une lumière au-dessus d'une colline, pour être et qui brille et qui éclaire comme un phare dans la nuit, dirait quelqu'un d'autre, qui éclaire les bateaux pendant la tempête afin qu'ils ne s'échouent pas. La même manière, Dieu demande à son Église, à son peuple, venez à moi. Arrêtons de courir après les choses du monde. Oui, on doit manger. Oui, on doit se loger. Oui, on doit avoir des voitures. Je ne dis pas qu'on doit abandonner tout ça. Peut-être que Dieu demandera ça à certains. Mais Dieu nous demande de ne pas mettre notre cœur dans ces choses. Dieu ne demande pas de mettre notre cœur dans notre argent en banque, dans notre grosse maison. Et je bénis Dieu pour Dieu qui nous bénit. Mais il dit une chose. Faites du royaume des cieux votre priorité. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Et en faisant ça, il dit, quand les hommes m'élèveront, quand j'élèverai Dieu, quand tu élèveras Christ, quand nous élèverons Christ ensemble, alors il pourra attirer des hommes à lui. Il pourra attirer des hommes de toutes les nations à lui afin d'être sauvés. Donc Dieu nous rappelle. Parce que, remarquez, on a dit que c'est venu de manière soudaine. Est-ce que vous avez remarqué comment c'est devenu de manière soudaine aussi pour l'Église? Comment l'Église, nous aussi, nous sommes un peu pris, et moi le premier, nous sommes un peu pris au dépourvu. Ça veut dire qu'on a manqué quelque part dans notre communion avec Dieu que Dieu avise. Je crois que Dieu a avisé des hommes et des femmes dans son Église. Je crois que Dieu l'a fait. Dieu l'a fait et nous n'avons pas prêté attention. On a dit, ah, c'est encore un faux rêve. Ah, c'est encore un cauchemar. Ah, on n'a pas réalisé que Dieu parle, que Dieu fait. Quittons les fioritures de notre vie. Revenons à la chose simple de la foi, de l'Évangile. Marchons avec Dieu. Dieu nous interpelle à travers le COVID-19. Voilà ce que j'attends de toi si tu es mon enfant. Si tu n'es pas, comme tous les hommes. Et je parle encore une fois, ce qui est dommage, je répète encore, il y a des gens dans l'Église qui ne sont pas sauvés. Il y a des gens qui sont à l'Église qui ne connaissent pas Christ. Ils connaissent tous les rites de l'Église, mais ne connaissent pas le Dieu de l'Église. La Bible dit que Christ est la tête de l'Église. Et je ne peux pas être dans une Église sans connaître sa tête. C'est une relation que je dois bâtir. C'est une intimité que nous devons bâtir individuellement et collectivement avec Dieu. Dieu rappelle aux hommes, à tous les hommes, ça nous inclut encore nous chrétiens, abandonner les manières les manières vaines de vivre, excusez-moi. Arrêtons de courir après des choses qui ne satisfont pas. C'est drôle comment nos pays sont devenus de plus en plus riches, mais on est de plus en plus pauvres. C'est drôle comment on est devenu de plus en plus avancé technologiquement, mais nous sommes de plus en plus retardés. Plus on connaît, moins on connaît. Plus on rentre dans ce qui se passe, plus Dieu s'éloigne de nous, plus on est vide, plus on court après des futilités, plus on ne fait que rajouter des choses. Dieu dit ceci, ce n'est pas pour ça qu'il nous a créés. Ce n'est pas pour ça qu'il nous donne la vie. Il nous a donné ces choses, oui, pour qu'on en jouisse. Il a dit à Adam, jouis de la terre, jouis des fruits de la terre, gère-la, mais rappelle-toi que ta vie m'appartient, que tu auras des comptes à me rendre. C'est ce qu'il a dit en mettant cet arbre au milieu du jardin. Fais tout ce que tu veux, mais voilà ce que tu ne dois pas faire, parce que c'est moi qui dois te dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. On vit aujourd'hui dans une société, dans un monde où tout ce qui était mal est devenu bien. On n'a pas fait que le pratiquer, c'est devenu des lois qui sont entérinées par nos parlements, qui sont entérinées par nos gouvernements. Si aujourd'hui tu es contre un sujet, tu deviens un ennemi public, on doit t'éliminer, on doit te taire. On ne donne plus la voix à ceux qui ne pensent plus comme le monde pense. Non, Dieu dit aux hommes, faites attention, comme Sodome, comme Gomorrhe, comme Canaan, comme tous ces peuples, il va y avoir un moment où la somme de tous les péchés va s'accumuler au point où le jugement viendra. Et à ce moment-là, on l'a lu tout à l'heure, il sera trop tard. C'est maintenant qu'on me cherche. C'est maintenant qu'on me cherche. Et Dieu dit ceci dans le texte qu'on a lu tout à l'heure dans Ésaïe. Il n'y a
venez à moi pour que je vous pardonne, que j'exerce ma compassion. Peut-être que tu vis et tu dis, moi j'ai un gros péché, Dieu ne peut pas me pardonner, j'ai fait trop de choses, ça fait trop longtemps. Laisse-moi te dire une chose, il n'y a aucun péché qui est trop grand pour Dieu. Il n'y a rien, aucune situation que Dieu qui va dépasser Dieu. Donc, écoute ce qu'il te dit. Il désire ton salut. Il désire que tu marches avec lui. Reviens à lui. Il y a un chant qui dit, tel que je suis, je viens à toi. Tu ne peux pas t'arranger avant de venir à Dieu. C'est Dieu qui t'arrange. Je ne peux pas m'arranger avant de venir à Dieu. C'est Dieu qui m'arrange. Et la vérité, c'est que c'est une opération que Dieu fait, ce qu'on appelle la transformation. C'est une opération que Dieu fait tout au long de notre vie. Il n'y a pas un moment donné où Dieu a fini de travailler avec nous. Donc peut-être que toi, Satan est tout le temps en train de t'accuser. Regarde, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais. Tu n'es pas vraiment chrétien. Non, dis que mon cœur est en Dieu et Dieu est en train de travailler. Tout ce que mon péché montre, c'est que Dieu a du travail. Et au lieu de fuir, je dois aller vers lui afin de dire, Seigneur, me voici, voici ce qui se passe. Je réalise encore que j'ai des choses à changer dans ma vie. Seigneur, travaille pour moi. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi à compenser. Aide-moi à être transformé. Donc Dieu nous appelle tous. Il désire que tous soient sauvés. Amen. Il désire que tous soient sauvés. COVID-19, et je conclus ici, me rappelle ceci. Le jour du jugement, ce ne sera pas beau, mais terrible. Il y a des chrétiens qui disent, j'ai hâte que le jugement arrive, que le jour du Seigneur arrive. Je pense qu'ils ne savent pas ce qu'ils demandent. La Bible dit que ce sera un jour terrible. Donc, hâtons-nous à aller vers Dieu. Le moment de choisir de marcher avec Dieu, le Dieu de la Bible, c'est maintenant. C'est ici-bas sur terre. Ce n'est pas après notre mort, ce sera trop tard. Ce n'est pas quand Christ reviendra, ce sera déjà trop tard, parce que la Bible dit qu'à ce moment-là, Dieu ne sera plus prêt, il ne sera plus trouvable, parce qu'il viendra exercer son jugement. Je répète, et je vais finir sur une note positive, ce n'est pas positive. La saison du Covid va cesser. La vie va reprendre son cours. Dans pas longtemps, je ne sais pas combien de temps, dans pas longtemps. La question est, auras-tu changé avec Dieu, en relation avec Dieu? Aurais-je changé? Quel que soit l'endroit où tu étais avant le confinement, il faut changer. Dieu est un Dieu insondable. Il n'y a personne qui est arrivé et qui va maîtriser tout ce que Dieu est. Il y a toujours des profondeurs d'intimité de Dieu à découvrir. Donc, que tu sois à l'extérieur du royaume, c'est le moment d'entrer. Que tu sois déjà dans le royaume, il faut continuer de t'approcher. Il a dit que celui qui vit dans la sainteté continue et grandisse dans la sainteté. Une chose qui est vraie, si le Covid va cesser, la crise va cesser, Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. La même chose va nous revenir encore. Approchons-nous donc de Dieu, mes frères et sœurs. Tendons-lui, prenons la main qu'il nous tend pendant qu'il est prêt, pendant qu'il se laisse trouver. On va prier, si vous permettez, en conclusion, on va prier pour le cœur des hommes, pour ton cœur, pour mon cœur, que tout ce qui est dur dans notre cœur, par la grâce de Dieu, qu'il se soit ramolli. La Bible dit que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le rocher de nos cœurs. La parole de Dieu dit que nos cœurs durs, Dieu va les rendre malléables. Mais pour qu'il les rende malléables, il faut qu'on lui dise oui. Seigneur, viens et fais ton œuvre en moi. Que ce coup de semonce-là ouvre les yeux des uns et des autres, dans l'Église, hors de l'Église. On va prier pour nos hommes, nos leaders politiques. On va prier pour leur salut. On va prier pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Mais on va surtout prier qu'ils n'entraînent pas les nations qu'ils dirigent dans la rébellion contre Dieu. Mais au contraire, qu'ils attirent, qu'ils freinent et qu'ils amènent leur nation vers ce que Dieu attend. Prions que la grâce de Dieu abonde dans ce temps de noirceur. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Prions pour les malades, prions pour les personnes en ligne. Si vous permettez, on va baisser nos têtes et on va prier par la grâce de Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir encore. Nous voulons t'honorer ce matin, Seigneur. Nous voulons proclamer que tu es le Dieu qui règne. Seigneur, la Bible dit que même au temps du déluge, tu étais assis sur ton trône et tu régnais. Seigneur, règne. Règne maintenant. Seigneur, nous savons que tu règnes. Seigneur, nous venons devant toi parce que le COVID-19, Seigneur, fléchit genou devant toi, Seigneur. L'ennemi fléchit genou devant toi, Seigneur. Tu es l'assurance, tu es l'espérance, tu es l'encre sûre, tu es la pierre sur laquelle tout l'édifice repose, ô Seigneur Jésus. Nous venons vers toi, Papa.
et nous crions encore. On veut entendre ton appel ce matin. On veut entendre ton appel depuis plusieurs semaines. Et nous voulons venir à toi. Nous voulons changer. Seigneur, je veux que l'orgueil de mon cœur soit brisé. Que l'orgueil du cœur de mon frère et de ma sœur soit brisé. Que l'orgueil du cœur du rebelle là dehors soit brisé. Afin, Seigneur, qu'ils viennent à toi. Que nous nous détournions de nos mauvaises voies. Que nous entendions ta voix. Que nous venions à toi, comme dit Ésaïe, afin que tu exerces ta compassion envers nous, afin que tu nous pardonnes, afin que nous obtenions le salut en Christ, Seigneur. Nous voulons vivre d'une manière qui te soit plaisante. Nous ne voulons pas ajouter péché sur péché. Nous ne voulons pas nous joindre à la rébellion. Nous ne voulons pas nous joindre, Seigneur du Puissant, à ce monde qui se rebelle contre toi. Et Seigneur du Tout-Puissant, je prie, j'implore ta grâce. J'implore ta grâce, touche le cœur endurci, Seigneur. Touche le cœur, que Satan n'amène pas plus d'endurcissement dans le cœur de l'homme, Seigneur. Sauve, Seigneur, ceux que tu as appelés au salut. Touche les personnes. Touche, Papa, mon frère et ma soeur qui m'entendent en ce jour. Touche encore toute personne là-dehors. Aide-nous à être des porteurs de ta splendeur afin que des hommes et des femmes viennent à toi. Afin, Seigneur du Puissant, que nos vies changent. Oui, Seigneur, on doit travailler, on doit faire cela, Seigneur. Mais je prie, Seigneur, que notre cœur reste en toi. Que notre cœur reste attaché à toi. Que notre cœur ne dépende pas de ce qu'on a. Regarde, Seigneur, tout ce qu'on a est en train de disparaître en un claquement de doigts. Tout ce qui nous reste à la fin de cette crise, c'est toi. C'est soit on a toi, soit on n'a rien. Seigneur, nous voulons être à toi. Nous voulons t'appartenir. Nous voulons, Seigneur du Puissant, que tu réveilles, que ce coup de semonce, que ce coup de trompette encore nous réveille encore, réveille ce monde encore. Je prie, Dieu de gloire. Je prie, Seigneur, s'il y en a qui hésitent à te donner leur vie, Seigneur. Montre-leur la vanité de leur vie en ce moment. Montre-leur leur crainte. Nous vivons en ce moment, ceux qui n'ont pas d'espérance sont dans la crainte de tout perdre, la crainte de tout recommencer, la crainte d'une vie misérable, Seigneur. Alors que si nous t'avons toi, nous avons tout. Le monde peut tout nous prendre, Seigneur. Mais si nous t'avons toi, nous avons tout, Seigneur. Maintenant et pour l'éternité. Pardonne, Seigneur, l'attachement que nous avons eu, même nous, ton peuple, aux choses de ce monde, à tout ce qui nous entoure, Seigneur Jésus. Oui, Père éternel, tu as dit, tu ne nous empêches pas de jouir du monde, mais tu nous dis une chose, que notre cœur doit t'appartenir. Seigneur, je prie que nous fassions de toi notre priorité, que nous fassions du royaume des cieux notre priorité. Et tu l'as dit, et tout le reste nous sera ajouté en plus, Père. Je te dis merci pour ta grâce, merci pour ta mansuétude, merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon. Seigneur, je prie pour nos leaders, je prie, Seigneur du Puissant, pour les leaders du Canada, du Québec, des États-Unis, de la France, de nos pays en Afrique, Seigneur. Je prie pour tous ces leaders, Père éternel. Je prie pour leur salut. Je prie, Seigneur, que tu ouvres leurs yeux, Seigneur, qu'ils ne s'enfoncent pas dans leur folie, Seigneur. Parce que lorsqu'un leader s'enfonce dans sa folie, il entraîne ceux qui leadent dans sa folie aussi. Que les nations qui n'entraînent pas les nations dans la rébellion, Père éternel. Père, je prie qu'ils prennent des bonnes décisions. Je prie que cet esprit de repentance, Seigneur, les saisisse, Père éternel. Je prie, Seigneur, que la voix de l'ennemi, Seigneur, que le conseil du malin soit défait. Alléluia, comme ça a été le cas avec Absalom, Seigneur, qui écoutait les mauvais conseils, Père Tout-Puissant. Je prie, Dieu de gloire, que le culte de l'homme soit brisé, Seigneur, que le culte du moi soit brisé, que l'égoïsme, Seigneur, soit brisé et que les yeux se tournent vers toi, Seigneur. Père éternel, je te bénis, je te magnifie, je te rends grâce, Papa. Je prie qu'en sortant, Seigneur, de cela, Seigneur, comme tu fais sortir Lot, je prie que personne d'entre nous ne regarde en arrière, Père. Je prie, mon Dieu, je prie que tu étendes ta main, Seigneur. Sauve nos pays. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce, Papa. Je prie, Seigneur du Puissant. Je prie pour tous ceux qui sont malades. Je prie que tu les touches. Tous ceux qui sont atteints par ce virus, touche-les, Père éternel. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui est capable de le faire. Merci pour le corps médical. Merci pour toutes ces personnes qui sont en première ligne. Merci pour ces personnes qui démontrent du caractère, qui démontrent de l'altruisme, à donner leur vie pour sauver d'autres vies. Je te bénis pour cela, pour ce que tu as mis dans le cœur de l'homme, Seigneur, pour ce que tu as mis, Seigneur, la création que nous sommes, Seigneur. Qu'on soit en Christ ou pas, la Bible dit qu'il y en a qui manifestent la loi de Dieu dans leur cœur, même sans connaître Dieu. Je te bénis, protège-les, protège leur famille, Seigneur Jésus. Protège encore, Papa, démasque les plans de l'ennemi, Seigneur. Père, démasque les plans de l'ennemi, que cet ange de la mort qui circule, qu'on est en train de permettre de circuler, Seigneur, soit confiné, soit lui-même confiné, soit atteint. Merci pour ta grâce, toi qui ralentis sa progression, toi qui donnes, Papa, l'occasion aux hommes de se tourner vers toi, toi qui donnes l'occasion à la science, Papa, de trouver des manières de freiner cela, de contrer cela, Père éternel. Père, je te bénis pour la connaissance que tu as donnée aux hommes, mais je prie que cette connaissance ne s'élève pas au-dessus de toi, parce que tu es le Dieu souverain, tu es le Dieu qui grille, tu es le Dieu qui crée, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui inspire, tu es le Dieu qui sauve, mais tu es aussi le Dieu qui juge. Père éternel, je prie, ô Dieu de gloire, nous avons péché,
nos ancêtres ont péché, nos pères ont péché, nos églises ont péché, nos nations ont péché, Seigneur, je prie que ta grâce abonde. Ô Dieu de gloire, que ta grâce abonde, qu'au travers de cette crise, tu touches encore nos cœurs, qu'au travers de cette crise, ô Dieu de gloire, que nous puissions nous revenir à toi sur ce chemin de repentance, Père éternel. Oh, en ce temps de noirceur, en ce temps de peur et de ténèbres, Seigneur du puissant, je te bénis encore. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Alléluia, Seigneur. Père, je prie que ta parole, comme on le dit en la suite du verset 10, 11 et 55, Ésaïe 55, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Seigneur, que cette parole que tu nous donnes dans Ésaïe 55 produise du fruit à la gloire de ton nom et que des âmes se tournent vers toi et que des hommes se tournent vers toi et que nous qui sommes en Christ, que nous soyons encore plus près de toi, que nous ayons encore envie d'aller plus près de toi, Seigneur, parce que tu vas séparer le blé de l'ivraie. Tu vas séparer encore ceux qui sont en toi et ceux qui ne sont pas en toi. Seigneur, fais grâce. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous qui sommes en leadership de l'Église. Nous qui sommes, Seigneur, dans ton corps. Aide-nous, Père éternel, à diriger ton peuple. Aide-nous à manifester ta gloire et ta splendeur, afin que des hommes viennent à toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Je te bénis et je te rends grâce. Alléluia. Amen, amen, amen. Seigneur vous bénisse ce matin. Le Seigneur nous garde encore. Le Seigneur nous aide encore dans nos batailles, dans nos défis, à nous approcher de lui. Prions encore que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous aide, Père, que le Seigneur nous aide à nous approcher de lui. Alléluia, Seigneur. Sois élevé, mon Dieu. Je rappelle, donc dimanche prochain, c'est le dimanche de Pâques. Donc nous allons avoir à prendre le repas du Seigneur ensemble à distance. Donc que chaque famille prépare son pain, son jus, son vin, de pouvoir le partager. Partageons-en et faisons-le en famille. Encore une fois, pas besoin d'avoir du pain sans levain. On va faire, c'est un symbole lorsque on va juste honorer le Seigneur. Et je pense qu'en faisant cela, ça va encore affermir notre foi afin de pouvoir rester accroché au Seigneur. Soyez bénis. On se retrouve encore en semaine dans toutes nos rencontres virtuelles. Que le Seigneur soit avec nous. Grandissons dans notre prière personnelle, dans notre prière avec les uns et les autres, dans nos familles. Que le Seigneur nous fasse grâce. Soyez bénis dans le nom de Jésus.